Ça, ce sont des écoles après le passage de Shido. Et ce ne sont pas des cas isolés. Sur une grande partie du territoire, de nombreuses salles de classe primaires ou maternelles nécessitent des réparations et même des réparations lourdes. Et c'est aussi le cas de collèges et de lycées. Là aussi, Shido affecte un système déjà fragile. Les cours se faisaient déjà, et ça depuis de nombreuses années, dans des conditions très dégradées, et Shido n'a fait qu'aggraver la situation. Pour ne donner que quelques chiffres, à Mayotte, environ la moitié de la population a moins de 18 ans, et avant le cyclone, malgré des constructions de classes, il manquait environ 5100 places rien que dans les collèges, et ce manque touchait aussi les écoles et les lycées. Après Shido, l'urgence est donc de pouvoir accueillir le plus tôt possible un maximum de jeunes. Au lycée des Lumières à Kaweni, un bâtiment a eu sa toiture gravement endommagée. Cela a obligé à réduire le nombre d'heures de cours faute de salles disponibles. Dans nombre d'établissements qui ont rouvert, il y a des rotations de classe avec des élèves accueillis par demi-journée ou quelques jours par semaine seulement. En juin, 6 mois après la catastrophe, la grande majorité des élèves ne bénéficient toujours pas d'une scolarité normale selon la Fondation de France. À la rentrée de septembre, 8 mois et demi après Shido, ce sont 3% des collèges et lycées et 14% des écoles qui restent complètement fermées. Certains établissements réouverts ne le sont que partiellement et d'autres attendent encore des travaux. Depuis la rentrée, au lycée des Lumières, les salles qui ont été endommagées ont été remises en état. Certaines non, comme l'école primaire d'Akoua, 4 salles de classe n'ont toujours pas été livrées, donc la situation est assez compliquée. Le gouvernement fixe comme objectif la fin de la rotation scolaire en 2031, ce qui signifierait la construction de près de 1800 classes. Mais les écoles sont loin d'être les seuls bâtiments publics dévastés par la catastrophe.